Sur ces images, des dizaines de cercueils enterrés sur Hart Island, une île au large du Bronx, utilisée comme fosse commune de New York depuis 1869. Chaque jour, 24 personnes y sont inhumées, autant qu'en une semaine avant la pandémie. Aux abords des hôpitaux de New York, des morgues temporaires. Les corps sont transportés dans des camions réfrigérés. Les pompes funèbres sont débordées. Depuis une semaine, la ville compte 500 nouveaux décès par jour. Un traumatisme. 9/11 was supposed to be the darkest day in Le New 11 septembre était supposé être le pire événement dans l'histoire de New York pour notre génération. York. Nous avons fait tout ce que nous pouvions depuis le 11 septembre pour éviter que cela n'arrive à nouveau. 2753 vies se sont éteintes le 11 septembre. Nous avons déjà perdu plus de 7000 personnes à cause de cette crise. C'est tellement choquant, douloureux et sidérant. L'État de New York est le plus touché aux États-Unis, avec plus de 160 000 cas positifs. Pour soulager les établissements de santé, des hôpitaux de fortune se multiplient, comme ici, à Central Park. Des tentes sont installées pour recevoir les autres malades, ceux qui ne sont pas infectés au coronavirus. Cette cathédrale, transformée elle aussi, peut accueillir jusqu'à 400 personnes. Toute la ville se mobilise contre l'épidémie. New York se bat. Nous avons un ennemi invisible, un ennemi féroce, mais cette ville se bat avec tout ce qu'elle a. C'est une ville forte qui va résister et les habitants le prouvent de bien des façons. New York, épicentre de l'épidémie qui frappe de plein fouet les États-Unis. Le coronavirus est présent dans chaque État du pays, qui a dépassé les 500 000 cas confirmés de Covid-19. Plus de 18 000 morts sont recensés. Malgré ces chiffres, Donald Trump et son administration restent optimistes. Le nombre minimum de victimes prévu était de 100 000 morts. Je crois que finalement, il devrait y en avoir moins que ça. Si nous avons 60 000 morts, ça ne peut pas nous réjouir, mais c'est beaucoup moins que ce qu'on imaginait et ce que les scientifiques nous ont annoncé. Il est impératif de suivre les consignes qui vous sont données les 30 prochains jours pour éviter la propagation de l'épidémie. Permettez-moi d'exprimer ma gratitude envers les représentants des minorités, comme la communauté afro-américaine. Leur contribution est essentielle pour diffuser l'information. Une petite phrase, loin d'être anodine. Car aux États-Unis, le Covid-19 frappe plus violemment les Afro-Américains. Leur proportion, dans le nombre de morts du coronavirus, dépasse largement leur part dans la population. Dans l'Illinois, les Afro-Américains représentent 14% des habitants, mais 42% des victimes du Covid-19. En Louisiane, ils forment seulement 33% de la population, mais 70% des décès liés au coronavirus. Nous savons depuis toujours que les maladies comme le diabète, l'hypertension, l'obésité et l'asthme touchent de manière disproportionnée les Afro-Américains. Cela explique la surmortalité face au Covid-19. L'accès aux soins et la précarité, autres facteurs aggravants face au coronavirus. Une précarité qui se renforce aux États-Unis et donne lieu à des scènes surprenantes. Les banques alimentaires sont prises d'assaut, comme ici, à San Antonio. Une file ininterrompue de véhicules se presse pour obtenir de la nourriture.